Allez, nous sommes toujours en direct du village des recruteurs, troisième édition, nous sommes à Reims, très belle ville, si vous connaissez pas Reims, venez visiter, moi je ne connaissais pas, c'est très très joli. Et en plus, il y a un salon très sympa qui peut-être peut vous permettre de trouver un emploi, un boulot, ce qui n'est pas rien par les temps qui courent. Donc, je continue ma balade et puis je suis à la rencontre de... Armel Simon, je suis Voilà. responsable de l'école de la deuxième chance de Reims et de Châlons. Alors Armel, expliquez-nous un petit peu justement l'école de la deuxième chance, c'est quoi? Alors l'école de la deuxième chance s'adresse à des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont besoin de travailler leur projet professionnel et qui à un moment donné ont besoin d'être accompagnés sur toutes les recherches d'emploi mais aussi sur de la remise à niveau et la spécificité de l'école c'est qu'ils partent en entreprise. Donc on travaille sur tout type de projet, sur tout type de métier. Il faut juste avoir la motivation de partir en entreprise et d'être occupé 35 heures par semaine. D'accord, oui, bon, en même temps les conditions sont relativement classiques, on va dire. Oui. Pourquoi est-ce que l'école de la deuxième chance est ici, présente au village rural? Quel est l'intérêt pour vous? L'intérêt pour nous, c'est qu'à un moment donné, chercher du travail, trouver une formation, trouver sa voie, quand on est seul, c'est pas évident. Des fois, on n'a pas conscience qu'on a besoin d'être accompagné et donc nous, on se retrouve sur les salons d'emploi et de formation parce qu'on pense qu'à un moment donné, les gens ont besoin de savoir aussi qu'ils peuvent avoir un accompagnement pour trouver leur voie. Alors quel type d'accompagnement vous proposez justement à ces personnes qui viennent vous voir dans cette école de la deuxième chance? Nous, on travaille avec des gens qui ont des projets professionnels déterminés, donc on les accompagne à valider des compétences, à aller dans les entreprises en fait, le stage permet d'accéder à l'entreprise directement, de se faire connaître directement et de développer des compétences directement sur un poste de travail spécifique. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. La deuxième porte d'entrée, c'est un jeune qui ne sait pas quoi faire, qui se pose des questions, va pouvoir à un moment donné tester les métiers et pouvoir choisir ce qui lui correspond. Quand vous dites tester des métiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir la possibilité de s'exercer, en tout cas de pouvoir se tenter à plusieurs métiers? Généralement, on demande 3 projets professionnels à l'entrée. Rêver, choisi, déjà expérimenté, mais on s'autorise à les accompagner sur tous les domaines d'activité. La seule chose qu'on demande, c'est de pouvoir aller en entreprise. C'est-à-dire à un moment donné, d'aller voir des gens qu'ils ne connaissent pas, d'aller dans un secteur d'activité qu'ils ne connaissent pas et d'aller expérimenter directement pendant 15 jours un métier pour voir si ça leur correspond. Alors Armel, vous m'avez fait plaisir parce que vous avez utilisé un verbe, un mot que j'adore, rêver. On est d'accord, c'est la base de n'importe quel projet. Alors comment est-ce que vous faites justement, vous, pour entretenir ce rêve chez tous ces jeunes qui viennent vous voir? Déjà, ils n'en ont pas tous parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ne s'autorise plus à rêver et que généralement, oui, c'est dommage. Donc nous, on leur dit qu'à un moment donné, si il y a des choses qui leur plaisent, alors voilà, on va chercher sur ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce que j'aime faire. Par exemple, j'aime travailler dehors, j'aime pas travailler dehors. Enfin, et toutes ces questions-là, tout ce travail-là de recherche va permettre de tirer des fils et d'aller vers certains types de métiers. Et de valider ou pas si à un moment donné c'est quelque chose qui est envisageable. Et notre objectif après c'est de les sortir justement en formation, en qualification, en contrat d'apprentissage ou sur un contrat normal pour qu'ils puissent accéder au métier de leur rêve ou en tout cas le métier choisi. Vous avez une histoire comme ça à nous raconter, quelqu'un, un jeune qui est venu vous voir et qui est arrivé avec un projet qui était un peu flou et qui est ressorti avec justement un rêve qu'il a pu réaliser ou un job qu'il a trouvé et aujourd'hui qui s'éclate? Oui, moi je pense à un jeune en particulier qui voulait absolument devenir coiffeur et qui a pris 1 an pour y arriver. Alors la difficulté des métiers de coiffeur, c'est que c'est de l'apprentissage et qu'aujourd'hui de l'apprentissage, si on a plus de 17 ans, c'est compliqué et donc ça c'est un jeune qui a 22 ans et donc on l'a accompagné, on a fini par trouver une entreprise qui a accepté de le prendre parce qu'il était plus âgé et cette entreprise aujourd'hui ne regrette pas son choix parce qu'ils en parlent en disant qu'il a de l'or dans les mains et qu'il est fait pour ça et qu'il est vraiment en train de se révéler. Mais on a failli passer à côté quand même à cause d'autres problématiques qui sont liées
au métier qu'il avait administratives choisi. ou choses qui sont liées au métier ou vraiment aux Lié démarches? au métier, non, lié au métier, les métiers liés à l'apprentissage, tous les métiers de bouche, BTP qui requièrent un contrat d'apprentissage sont plus accessibles à des mineurs qu'à des majeurs, c'est une réalité. Donc après, quand on a plus de 17 ans et qu'on veut faire un contrat d'apprentissage, il faut trouver une entreprise qui a envie de miser sur vous. Qu'est-ce qui coince concrètement? Concrètement, ça coûte plus cher, une entreprise qui est tout à fait normale. Enfin, c'est des artisans, donc c'est tout à fait compréhensible aussi qu'à un moment donné, ils travaillent aussi avec des gens qui vont Leur permettre de pouvoir pas forcément investir, enfin en tout cas que ça ne leur coûte pas plus cher. Plus cher parce que c'est difficile aussi et c'est des secteurs d'activité où les artisans, généralement, il y a une ou deux personnes dans l'entreprise et que, enfin voilà, c'est... Mais le système fait qu'à un moment donné, si on veut faire un apprentissage par exemple, il vaut mieux avoir moins de 18 ans. C'est une réalité. Alors justement, concernant l'école de la deuxième chance que vous avez, que vous dirigez, quel est le profil, quels sont les critères pour venir vous voir, si on veut venir vous voir? Les critères, c'est 16-25 ans, sans diplôme ni qualification ou avec certains types de diplômes et un projet apprentissage. On peut aussi, on peut prendre des jeunes avec des diplômes, mais vraiment à la marge selon les projets. Et il faut être motivé, en fait. Il faut être motivé à vouloir trouver un projet professionnel et à rentrer dans le monde du travail. Écoutez, merci Armelle. J'ai appris plein de trucs, c'est génial. Depuis ce matin, j'apprends plein de choses, c'est super. Merci de toutes ces réponses, de tous ces compléments. Et je vous rappelle qu'on est ici en direct du village des recruteurs. Alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite, rencontrer Armelle, rencontrer Joël, rencontrer toutes ces personnes qui sont là pour vous. Elles ont fait le déplacement, elles sont là toute la journée pour vous. Alors venez, participez, peut-être même postuler et pourquoi pas trouver un emploi. À tout à l'heure en direct pour une autre interview.